Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Voici les titres de votre actualité monégasque. Nous commencerons ce journal avec le meeting d'athlétisme Herculis. La 10e étape de la Diamond League se prépare en principauté au Stade Louis II. Ensuite, nous nous rendrons au Fort Antoine pour y découvrir la pièce de Beau lendemain tirée d'un fait divers dramatique. Et nous terminerons avec le vernissage de l'exposition signée Michel Aubéry. Mais avant de développer ces titres, ce jeudi avait lieu la traditionnelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Bernardino Regazzoni, ambassadeur de Suisse. Monseigneur, j'ai l'honneur de remettre à votre Altesse une lettre de créance. Puis son Excellence Amar Benjama, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Et enfin son Excellence Teresa Pareno Lazaro, ambassadeur de la République des Philippines. Parlons sport à présent avec le meeting d'athlétisme Herculis. La 10e étape de la Diamond League va accueillir la crème des athlètes internationaux ce vendredi soir au Stade Louis II. Quelques heures avant le début de la compétition, les sportifs se sont prêtés au jeu des questions-réponses à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle Émilie Rousseau assistait. Depuis quelques années déjà, il s'est fait une place parmi les meetings les plus prestigieux. Une fois encore, Herculis réunira les meilleurs athlètes internationaux. Plusieurs disciplines devraient sortir du lot tant le plateau est élevé. Commençons tout d'abord par le 1500 mètres avec Kiprop. Le Kenyan ne rêve que d'une chose, faire tomber le record du monde d'Hicham El Guerrouj, ici, à Monaco. C'est un bonheur à chaque fois. Je me souviens, j'y avais réalisé l'une de mes meilleures performances avant 2010 et j'étais 5e meilleur performeur mondial de tous les temps. Et puis ensuite de ça, j'ai réussi une très belle course en 3,27,7 et là je suis devenu 4e performeur mondial de tous les temps. Et pour moi c'est une course, c'est logique de pouvoir la mener ici, de pouvoir réussir ici. Et vous savez, c'est vrai que j'ai de la confiance en ce moment parce que le plan d'entraînement c'était ça, c'était passer par le 800 pour préparer après le 1500 mètres. Mais si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Et je pense que ceux qui ont la forme pour ça et qui n'essayent pas, je pense qu'ils sont assez stupides pour ne pas le faire. Moi, je vais tout essayer pour justement réussir un temps. Ultime répétition avant les championnats d'Europe de Zurich. Les Français auront à cœur de briller dans cette 10e étape de la Diamond League. Ils seront 14 en lice lors du meeting Herculis. 3 d'entre eux sont arrivés très détendus en conférence de presse. Christophe Lemaître, Pierre-Ambroise Boss et Pascal Martino-Lagarde, très en forme. Le récent champion de France sur 110 mètres haies pourrait passer sous la barre des 13 secondes dès vendredi. J'avais eu le petit dilemme des championnats de France. Je m'attendais vraiment, c'est une erreur d'ailleurs, je m'attendais vraiment à casser la barrière des 13 secondes au championnat de France la semaine dernière. Et malheureusement, on a eu un petit peu de pluie au warm-up. Et après, bon, j'ai fait juste 13-10. Juste 13-10. Juste 13-10. Et ça a été mon petit objectif manqué. Par contre, quand j'arrive en Diamond League, on ne cherche pas le chrono, on cherche vraiment la victoire. Et le chrono vient avec. Par contre, ce que je n'avais pas au championnat de France, c'est la bagarre. Et ici, je l'aurai. Donc, je peux rêver effectivement à être poussé par les meilleurs mondiaux pour me surpasser et claquer ces fameuses 13 secondes. Martino monte la garde pour que Boss reste le maître. Les regards devraient également se tourner vers le 100 en hauteur où là, 6 athlètes ont déjà sauté au-dessus des 2,40 m cette saison, à seulement 5 cm du record du monde de Javier Sotomayor. Et pour promouvoir ce meeting d'athlétisme, la Fédération monégasque d'athlétisme peut compter sur son traditionnel rendez-vous, le Herculis Perche Tour. Après Nice et Villefranche, la manifestation a fait escale au Larvoto. Une équipe de Monaco Info était sur place. La perche est venue s'ajouter au loisir de l'été mercredi sur la plage du Larvoto. Comme chaque année, la Fédération monégasque d'athlétisme a entamé sa tournée promotionnelle pour le meeting Herculis avec le Herculis Perche Tour. L'occasion également de découvrir cette discipline spectaculaire. Pour cette 7e édition, des athlètes de l'AS Monaco et de la région ont effectué de vrais sauts sur une piste réduite. La perche peut parfois surprendre, surtout quand on sait que le record du monde s'élève à 6,16 m. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de mettre la tête en bas. Et des qualités de gymnaste, en général, c'est vrai que, surtout chez les filles, depuis que les filles sont rentrées dans la discipline, il y a énormément d'anciennes gymnastes, comme Yelena Simbayeva,
donc grand gymnaste à l'époque. Donc qualité de course, de vitesse et de gym, parce qu'après sur la perche on travaille avec les bras et donc, comme je disais tout à l'heure, la tête en bas. Cette démonstration a été suivie par une séance d'initiation. Les plus intrépides n'ont pas hésité à prendre de l'élan pour faire le plein de sensations. Cette initiation aura peut-être donné une vocation à ces perchistes en herbe. C'était bien. Alors qu'est-ce qu'il t'a expliqué, Moïse? Qu'il fallait faire ça et qu'il fallait bien tenir la barre. Alors quelles sont les sensations quand tu es là-haut avec la perche? Ça fait un peu bizarre. Je fais de l'aviron personnellement, donc tester la perche, le saut à la perche, c'est vraiment quelque chose d'incroyable puisqu'on ne peut pas en faire tous les jours. Puis on a un Français qui est vraiment excellent dans cette matière et en essayant en fait le saut à la perche comme ça, on se rend compte à quel point c'est difficile déjà de tenir la perche. Puis après on s'imagine qu'en courant et en la posant, puis en essayant de se propulser dans les airs, c'est vraiment encore plus difficile. Donc je vais essayer dans quelques instants et j'espère que ça va me plaire. 1, 2, 3. Les années précédentes, le Hercules Perche Tour avait eu la chance d'accueillir les champions Yelena Isinbayeva et Renaud Lavuleni. Cette année, c'est la Brésilienne Fabiana Mourer qui est venue représenter la discipline. Les athlètes de la région ont eux un avenir prometteur à l'image de Mallory Malgherini, qualifiée pour les prochains championnats de France jeunes. Et dans le reste de l'actualité sportive, sachez que Mounir Obadi vient de signer à Hellas Vérone Football Club en Italie. Le milieu de terrain de 31 ans quitte donc Monaco pour la Serie A. Emmanuel Rivière, l'attaquant de l'AS Monaco, quant à lui, rejoint Newcastle avec un contrat de longue durée. Et les Monégasques poursuivent leur préparation en vue de la reprise du championnat de Ligue 1. L'équipe va participer à la 2e édition de la Copa Euro-Americana. Et dans un tout autre registre, le Conseil national recevait les nouveaux bacheliers ce mercredi. L'occasion de féliciter une fois de plus les élèves de la Principauté pour leur remarquable performance avec, je vous le rappelle, un taux de réussite de 99,2%. La 44e édition du Fort Antoine dans la ville se poursuit et ce lundi, à l'affiche, était proposé de beaux lendemains de Russell Banks. Un fait divers dramatique, les détails dans ce reportage. Début des années 90, au nord de l'État de New York, un bus scolaire perd le contrôle, se renverse pour finalement être englouti au fond d'un lac gelé. L'accident tue 14 enfants et bouleverse la vie d'un petit village. Tiré d'un fait divers dramatique, c'est en 1997 qu'un roman poignant signé Russell Banks révèle les secrets et les faiblesses des uns et des autres, analysant le poids de la culpabilité et de la solitude sur chacun. L'histoire est rapidement mise en scène, un spectacle au message fort qui emporte le spectateur très loin. Cette pièce en fait est inspirée d'un roman américain de Russell Banks, qui est aujourd'hui un des plus grands auteurs américains vivants, aux côtés d'un James Ellroy ou d'un Jim Harrison, inspiré effectivement d'un fait divers réel, qui est l'accident d'un car scolaire et la mort de 14 enfants dans un petit village au-dessus de New York. Et il en ressort, je pense, beaucoup de courage et beaucoup de dignité et la capacité des êtres humains à survivre à cette douleur-là. Les réactions de la petite communauté sont rapportées par les récits de 4 acteurs principaux. Il y a d'abord Dolores Driscoll, la conductrice du bus scolaire accidenté. Cette femme solide et généreuse est terriblement choquée par cette catastrophe. Ensuite, il y a Mitchell Stephens, un avocat new-yorkais qui poursuit avec une hargne passionnée les éventuels responsables de l'accident. Puis vient Nicole Burnell, une adolescente promise à tous les succès qui a perdu l'usage de ses jambes et qui découvre ses parents sous un autre regard. Et enfin, voici Billy Ansel, le père inconsolable qui a perdu ses 2 enfants dans ce drame. Il est de plus le seul à avoir assisté à l'accident. C'est des personnages qui ont vécu le même drame séparément. Billy Ansel, par exemple, était dans un pick-up qui suivait le bus. Donc il faisait des signes à ses enfants, deux jumeaux qui étaient dans le bus scolaire. Et il a vu disparaître donc, ce bus dans le lac où ont péri 14 jeunes enfants. Et évidemment, après, c'est le propre drame de sa vie qui est en jeu. Ses amours, ses mal d'amour, et puis l'incapacité à ressurgir de ça.
comme il dit lui-même, moi je suis un fantôme. Toujours dans une ambiance quelque peu dramatique, le prochain rendez-vous au Fort Antoine est fixé au lundi 21 juillet avec à l'affiche Les Aveugles de Maurice Maeterlinck par la compagnie 3630. Toujours dans le domaine culturel, un artiste monégasque sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pour la première fois, Michel Aubery expose ses toiles en dehors de la principauté. Léa Bellante vous en dit plus. C'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat que Michel Aubery a décidé de dévoiler sa nouvelle exposition. L'artiste monégasque qui présente ses peintures à l'acrylique, un travail minutieux, appliqué et coloré. Le public a pu découvrir ses nouveaux tableaux sur le thème marin, une quinzaine de toiles qui viennent s'ajouter à ses précédentes créations. Très tôt, Michel Aubery se passionne par l'art et réalise ses premières œuvres à l'âge de 10 ans. Il présente sa première exposition à 14 ans et délaisse la peinture pendant plus de 40 ans pour s'adonner à ses activités sportives. Il nous raconte comment il trouve l'inspiration. Alors là, si je le savais, j'en sais rien. Je veux dire, franchement, je ne sais pas, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, je peux rester 3 mois sans rien faire. Et puis en 3 semaines, je peux vous faire 3 tableaux, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai une autre passion, tout le monde le sait, c'est le foot. Ça me prend encore du temps. Alors je partage un petit peu mon temps entre le foot, le stade Louis II, le stade Moneghetti aussi, et puis la peinture. Michel Aubery s'attaque aussi à de nouveaux supports pour le moins originaux, les voitures de course, comme un trait d'union entre ces deux passions, l'art et le sport. L'ancien vice-président du club de l'AS Monaco a customisé ce capot, présenté à la dernière édition des 24 heures du Mans. C'est-à-dire le capot, il a été fait à partir d'un tableau qui est là-bas. Et après, bon, c'est des nouveaux procédés, ça s'appelle le covering. C'est-à-dire c'est un film plastique. D'ailleurs, toutes les voitures, j'ai eu la chance d'aller voir un petit peu dans les stands lors du Grand Prix de Monaco. Pratiquement toutes les voitures, les F1, tout ça, c'est fini la peinture. Hein, c'est que du covering qu'il faut maintenant. Et ça, c'est du covering. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a lui aussi pu admirer les œuvres de l'artiste monégasque. Un vernissage haut en couleurs qui permet au village de Saint-Jean-Cap-Ferrat de rayonner encore un peu plus culturellement. J'ai rencontré Michel Aubery il y a eu 1 an à peu près par l'intermédiaire d'amis communs. Il m'a exprimé son souhait d'exposer à Saint-Jean-Cap-Ferrat et j'ai trouvé que la qualité artistique, je veux dire, de son œuvre, puisque c'est un peintre qui est affirmé, puisqu'il avait commencé, m'a-t-il dit, dans les années 60 et après une interruption assez longue, il a repris sa peinture en 2009 et donc l'originalité de sa peinture, c'est un travail quand même assez géométrique, chromatique, mais également très précis, je veux dire, dans la réalisation. Je pensais que c'était quand même quelque chose de bien pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous pouvez retrouver l'exposition de Michel Aubery du 16 au 31 juillet sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voici à présent un point météo avant de refermer cette édition. Vendredi, du soleil au programme avec des températures allant de 24 à 29 degrés. Samedi, le ciel sera assez nuageux avec un risque d'averse en fin de soirée, mais les températures resteront supérieures au normal. Dimanche, de la pluie en perspective avec un thermomètre légèrement en baisse par rapport à la veille. Et enfin, lundi, retour du soleil avec des températures qui oscilleront entre 22 et 26 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro d'Asphalte. Partez tout de suite dans l'arrière-pays pour l'essai de la Ford Fiesta ST. À très bientôt sur Monaco Info.